Et voici Art Attack. Bonjour et bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. On n'a vraiment pas besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres, alors à l'attaque de l'art. À votre avis, combien de millions d'années a ce fossile préhistorique? 1 million, 2 millions, 3 millions? Vous n'y êtes pas du tout, il a simplement 10 minutes. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez, on peut simplement le réaliser avec un peu de carton, du simple papier toilette et du sable. C'est facile, regardez. Commencez par dessiner un poisson sur du carton. Il peut être très simple. Voilà des formes basiques. Et maintenant, vous le découpez en faisant très attention et vous obtenez un poisson qui ressemble à peu près à ceci. Puis vous coupez la queue et la tête pour qu'il ne vous reste plus que le corps. Il faut ensuite faire des entailles tout le long du corps en s'arrêtant à 1 cm du bord environ. Je vais vous donner un bon truc, si vous avez des difficultés à découper le carton, vous pouvez l'humidifier avec un peu d'eau avant de commencer à découper. Et quand vous avez fait toutes les fentes, vous aurez créé un effet de peigne. Prenez maintenant le corps du poisson et pliez les bandes découpées de carton, la première d'un côté, la deuxième de l'autre, la troisième du premier côté, et ainsi de suite en alternant, doucement. Comme ceci, vous allez créer un squelette de poisson. Placez-le sur un autre morceau de carton. Puis prenez la tête et pliez-la aussi. Placez-la naturellement à l'avant du corps. Puis pliez la queue. Ça n'est pas très grave si vous la déchirez, ça rajoute à l'effet que l'on cherche à donner. Placez-la au bout du corps, ce sont les os, ou plutôt les arêtes de votre fossile. Alors ce n'est donc plus un fossile normal, c'est un fossile Art Attack. Et ici, la fossilisation se fait d'une manière un peu particulière, avec des couches de papier toilette. Regardez plutôt. Prenez de la colle vinylique blanche et mélangez-la avec le même volume d'eau. Vous allez l'étaler sur tout votre squelette. Prenez du papier toilette et recouvrez complètement votre fossile de 3 ou 4 couches de papier. Utilisez un pinceau pour vous débarrasser de tous les trous et de toutes les bosses. Quand c'est complètement recouvert et toujours mouillé, prenez du sable et versez-le sur le squelette. Faites-le bien sur tout l'ensemble du squelette. Laissez reposer le sable et la colle pendant 2 minutes, mais pas plus. Et il ne vous reste plus qu'à vous débarrasser du surplus de sable. Et voilà, vous avez un poisson fossilisé. Alors bien sûr, nous avons fait un poisson, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Après tout, c'est votre musée préhistorique. Je vous fais quand même quelques suggestions. Vous pouvez réaliser, on va le révéler. Attention, surprise, c'est un serpent tout droit sorti du fond des âges. Et voilà maintenant la star de la préhistoire. À votre avis, et oui, vous le connaissez bien, c'est le fameux dinosaure. Magnifique. Vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus bizarre. On révèle.
Et oui, ça, c'est votre main. Vous avez tout simplement tracé le contour de votre main, et puis vous avez tordu un petit peu et réalisé un fossile. Et voici le fossile tout droit sorti des années 70. C'est le fossile Disco. On l'a réalisé avec des paillettes, et ça, c'est vraiment amusant. Alors maintenant, à vous, réalisez votre propre musée préhistorique. Bonjour, c'est moi la statue. Pour réaliser un fossile préhistorique, voici ce qu'il faut faire. Dessiner un poisson sur du carton, puis découpez-le soigneusement. Découpez également la queue et la tête. Puis faites des fentes tout le long du corps aux 3/4 de la largeur du corps. Courbez les bandes d'un côté, puis de l'autre. Faites-les toutes, puis faites la tête et la queue. Placez tous ces morceaux sur un autre morceau de carton. Prenez de la colle vinylique blanche, mélangez à moitié avec de l'eau, étalez-la sur tout le squelette, puis recouvrez-le de 3 ou 4 couches de mouchoir en papier. Une fois recouvert et toujours humide, recouvrez tout le squelette de sable. Laissez-le prendre pendant quelques minutes, puis débarrassez-vous du sable en trop en le secouant. Et voilà, votre propre poisson fossilisé est terminé. Oh, j'adore les art attaques antiques. Oh. Et vous savez qu'on peut faire de grandes œuvres avec tout et n'importe quoi. D'ailleurs, regardez un peu ce dessin-là. Il a été fait avec de la ficelle soigneusement attachée autour des clous. Pas mal, non? Eh bien, figurez-vous que l'autre jour, Neil, le grand artiste, s'est inspiré de cette idée et il a décidé de faire une œuvre gigantesque sur le mur d'une grange. Je me demande bien ce qu'il a inspiré.
quel joli dessin de moulin! Et il l'a fait simplement avec du ruban autour. Oh, excellent! Est-ce que vous voulez voir mon dessin en ruban? Oh, je crois que j'ai fait trop de nœuds, non? Oh, j'ai la tête pleine de nœuds. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les palettes des artistes sont toujours dans un drôle d'état? Eh bien, c'est parce qu'ils mélangent les couleurs. Et c'est incroyable les couleurs que l'on peut obtenir simplement à partir des 3 couleurs primaires, c'est-à-dire le jaune, le rouge et le bleu. Regardez. Commençons avec une palette de 3 couleurs, les 3 couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu. Prenez un pinceau et essayez de mélanger du jaune avec un peu de rouge. Et là, surprise, vous obtenez de l'orangé. Et on peut avoir toutes sortes d'orangés suivant le volume de chaque couleur utilisée. Et maintenant, si vous mélangez le jaune et le bleu, et oui, vous obtenez du vert. Et une fois de plus, on peut obtenir plein de nuances différentes suivant le volume de couleurs qu'on utilise. Alors essayez de mélanger le bleu avec le rouge. Et là, vous obtenez, et oui, du violet. Fantastique. On a donc commencé avec une palette de 3 couleurs uniquement, et maintenant on en a déjà 6. Et on peut avoir également plein de nuances différentes. Que se passe-t-il si vous mélangez entre elles les couleurs que vous venez de mélanger? On a le vert, l'orange, le violet. Eh bien regardez. Prenez d'abord le violet que vous avez obtenu en mélangeant le rouge et le bleu. Et vous le mélangez avec un peu d'orange. Et vous devriez obtenir une couleur chocolat. Puis essayez de mélanger un peu du vert avec l'orange. Et vous obtenez une couleur chêne clair ou doré clair. Maintenant, essayez de mélanger un peu de violet avec le vert. Alors, le vert dans le violet, vous commencez à obtenir une couleur sépia foncé. C'est une sorte de marron. Et bien sûr, vous pouvez obtenir toutes sortes de nuances suivant le volume de couleurs que vous mélangez. Alors, vous vous souvenez, on avait commencé avec 3 couleurs primaires, et maintenant nous en avons 9, et beaucoup de nuances différentes. Si vous continuez de mélanger toutes ces couleurs, vous pouvez obtenir une palette illimitée. Vous n'avez donc pas besoin d'acheter toutes ces couleurs ou d'utiliser un assortiment comme celui-ci. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du rouge, du bleu et du jaune. Et c'est pour ça que la palette d'un artiste a toujours cette apparence-là. Alors à vous de jouer, mélanger 3 couleurs pour créer une infinité de couleurs. Oh, quelle bonne idée de mélanger la peinture! Et de penser que si l'on commence avec les 3 couleurs primaires, rouge, jaune et bleu, et qu'on les mélange, on obtient 3 autres couleurs. Mélangez ces couleurs et vous aurez 3 autres couleurs. Continuez à les mélanger et vous aurez autant de couleurs et de nuances différentes que vous voudrez. Excellent, non? Très bien. Ici, à Art Attack, on est vraiment épaté par vos réalisations. Vous faites preuve d'énormément d'imagination. En fait, vous êtes de véritables artistes. Regardez. Nature morte, pas si morte que ça. Regardez comme les couleurs vives se détachent bien sur le fond noir. Géométrie impossible, c'est assurément l'œuvre d'un architecte fou qui a bien su utiliser les petits carreaux du papier. Collage réussi, si la mer brille, c'est grâce à du papier aluminium bleu. Une vieille paire de chaussures, on peut rêver mieux comme modèle et pourtant, avec un peu d'encre de Chine, le résultat est superbe.
Des personnages de toutes les couleurs, ces bonnes mines sont dues à l'utilisation des pastels. On peut faire des dessins sans couleur, il suffit pour cela de varier les motifs et les formes. Sale temps, il fait sombre, rien de tel pour égayer le paysage qu'un parapluie coloré. Quels beaux travaux, vraiment plein de bonnes idées d'Art Attack, je ne sais pas où vous allez chercher toutes ces techniques. Voici une autre idée Art Attack, c'est un dessin méli-mélo. Et peu importe où vous décidez de placer les différents morceaux des dessins, car on a des combinaisons infinies dans tous les sens, ça marche, on les place à droite, à gauche, et à chaque fois on se retrouve avec un dessin différent. Regardez comment faire. Prenez une feuille de papier épais ou de papier cartonné et divisez-la en 4 sections égales. Tracez des lignes vers le bas. Puis placez votre règle à la hauteur du tiers supérieur de la feuille et mettez un point sur chacune des lignes que vous avez tracées, ainsi que sur les bords de la feuille. Puis descendez votre règle vers le tiers inférieur de la feuille et marquez à nouveau un repère sur chaque ligne et sur les bords de la feuille. Et vous devriez maintenant avoir quelque chose qui ressemble à ça. 3 lignes verticales et des points à l'horizontale. Et c'est à partir de ça que vous faites votre dessin. Il vaut mieux commencer par quelque chose de très simple. On va dessiner le premier plan en reliant tous les points du bas. Le plus facile, c'est une scène de plage. Vous vous assurez simplement de bien relier tous les points dans le bas, comme ceci. Et maintenant, il faut dessiner l'arrière-plan de votre dessin. Celui-ci doit être fait sur les points du haut. L'arrière-plan de ce dessin, eh bien, ce sera la mer, forcément, au-dessus de la plage. Quand c'est fait, vous ajoutez les détails sur chaque section. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais n'oubliez surtout pas que vous ne devez jamais dépasser dans une autre section. Donc, vous pouvez mettre un palmier dans la première section. Pourquoi pas un plongeur dans celle-ci, avec le masque, le tuba. Des petits oiseaux, c'est plus joli. Un gros nuage, ça c'est moins amusant. Et pourquoi pas un requin. Ici le soleil, souvenez-vous de ne pas dépasser dans les autres sections. Et sur la plage, un château de sable. Quand le dessin est terminé, vous allez pouvoir le colorier. Pour cela, eh bien, prenez vos feutres ou vos crayons de couleur. Utilisez en tout cas de jolies couleurs vives. Du jaune sur la plage et du bleu pour la mer, bien sûr. Et quand tout est bien colorié, il faut maintenant découper le long des lignes verticales. Alors ce dessin a déjà été découpé, maintenant c'est le moment de jouer. Comme vous le voyez, on peut intervertir les bandes et ça marche à tous les coups. C'est un dessin éternel. Alors vous pouvez en faire un très simple ou un peu plus compliqué, comme ces extraterrestres, cette scène de l'espace qu'on peut aussi intervertir dans tous les sens. Souvenez-vous simplement d'une chose, ça ne marche que si vous dessinez le premier plan en reliant les points du bas et l'arrière-plan en reliant les points du haut. À vous de jouer. Voilà les Art Attack pour aujourd'hui. Salut et à la prochaine.